Et voici ce soir la dernière revue avant d'aller faire dodo. C'est Hunt for the Decepticons, Scout Class, Insecticon. Donc, on a finalement une édition de des Insecticons qui apparaissent dans le film Revenge of the Fallen, malgré le fait qu'on ne voit pas cette créature-là en mode robot dans le film. On nous en a pondu un. Et je dirais que c'est à l'échelle de ce qu'on voit dans le film. Vraiment, là, si un Insecticon existait vraiment, c'est probablement de cette échelle-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure avec le mode alternatif. Bon, un mode quand même étrange, hein, parce que là, on a deux paires de bras. Bizarre. Pas mal bizarroïde. Pas de main. Je vous le dis tout de suite, un manque de solidité au niveau des jambes. Des jambes partant. On a mis les ailes bleues transparents. Quand même pas pire. La tête, bon. Si on n'avait pas fait une tête insectoïde pour ce robot-là, je me serais posé des questions parce que c'est censé être un insecticon, donc un insecte robot. En dehors de ça, vraiment bien articulé. La plupart, c'est sur des ball joints. On a une articulation pour faire bouger les deux bras ensemble, si on veut, qui se détache très facilement en passant. Donc, bougez-la pas trop. La tête est sur un ball joint. Elle ne bouge pas beaucoup. On va replacer les bras ensemble, où c'est censé aller. Parfait. Et voilà. Donc, mode robot, pas grand chose à dire dans le fond. C'est vraiment un mode superflu, tant qu'à moi. Quand je vais l'installer définitivement sur mes tablettes, ce sera pas sur ce mode-là. Sans dire que c'est un mode pourri, c'est pas le meilleur de ces modes. Bon, et pour transformer ce petit copain, ça fait quand même un petit bout que je ne l'ai pas transformé. Donc, vous m'excuserez de ne pas faire ça complètement on-screen quand même. Et si je vous explique pas toutes les étapes, une en arrière de l'autre. C'est pas que le robot est excessivement compliqué à transformer, ça reste que c'est un Scout Class. Mais c'est juste que c'est l'effort de faire l'effort de... En tout cas, on se comprend. Bon, donc voilà. Grosso modo, on a une partie ici qu'il faut qu'on fasse sortir. Et si j'utilisais les bonnes pièces, peut-être que ça sortirait beaucoup mieux. Et voilà. Comme ça. Et ensuite... Yikes. J'ai détaché encore une fois une patte. C'est ça le problème avec ce robot-là. Il est facile à faire détacher ses pattes. Là, vous m'excuserez de laisser des blancs, que je vous fais pas de conversation, là. Mais disons que je suis un peu fatigué et j'ai hâte d'aller au lit. Et grosso modo, la transformation de notre ami Insecticon donne ceci. Et voilà. Ça, c'est notre ami Insecticon. Vous voyez de tous les angles. On a les symboles Decepticon sur chaque aile, sur les parties grises. Et on a une tête très semblable à ce qu'on voit dans le film quand même. Un cyclope. Avec des espèces de mandibules à l'avant. La raison pourquoi je vous dis que c'était à l'échelle, si un Insecticon devait exister pour de vrai, il aurait été de cette grandeur-ci. C'est que si vous vous souvenez bien,
Sam, à un moment donné, en capture un et lui arrache la tête en faisant ça, comme ça. Eh bien, c'est à peu près à cette échelle-là qu'on voit. Mais c'est ça. Insecticon, Hunt for the Decepticons, Scout Class, pas grand chose à dire là-dessus. Intéressant. Vraiment, moi j'étais un fanatique, donc c'était pour avoir tous les personnages on screen. Je les ai maintenant. Donc, je vais vous quitter là-dessus. Vraiment, il n'y a pas grand-chose sur ce robot-là, vraiment. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que ça justifie un achat? Amuser les enfants. Tout comme moi, si vous voulez avoir tous les personnages on-screen du film, les voilà. Donc, une personne vraiment maniaque aurait pu arriver et puis s'en acheter peut-être une dizaine pour se faire une vraie armée d'insecticons. Mais je suis maniaque, mais pas à ce point-là quand même. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien et en espérant que je vous ai pas fait tomber endormi sur le clavier de votre ordinateur. Bonne nuit!